Même s'il y a un cessez-le-feu, il faut être très très vigilant parce que c'est un cessez-le-feu qui est très fragile. Et derrière, malheureusement, on a des personnes comme Trump qui ont un projet machiavélique et qui veulent faire disparaître les Palestiniens de leur propre terre. Donc il faut qu'on soit vigilants, nous les Français. Donc voilà, la France doit être aux côtés des Palestiniens. Maurice ? Effectivement, je crois qu'il faut que l'on se mobilise plus que jamais pour que le peuple palestinien retrouve ses droits à un État, ses droits à la paix, ses droits à la démocratie, au développement humain. Et je crois qu'on peut dire qu'on peut être fier d'être là, comme on a pu être fier, par exemple à Vaux-en-Velin, qui avait signé un pacte d'amitié avec la ville de Metsaour en Palestine. Voilà. Et donc, il faut rester fidèle à ce combat, qui est aussi notre combat, car toute avancée en faveur des droits de l'homme en Palestine est une avancée pour notre propre peuple français. Voilà. La classe politique est complice de ce qui se passe en Palestine. Il est inadmissible que le gouvernement français, qui représente un pays comme le nôtre avec son histoire, reste passif pour faire appliquer le droit international. La France a connu ce qu'est l'occupation. Elle a su s'en libérer. Et je dirais que c'est au déshonneur de cette France-là que sont les agissements actuels de Macron et du gouvernement. Donc il faut qu'on agisse encore plus fermement en direction de ces élus qui restent muets ou qui ne font que des phrases creuses pour essayer de se disculper. Ils sont complices d'un génocide et d'un crime de guerre. Voilà. Je suis là pour apporter ma petite contribution à la cause palestinienne. Ça fait des années que je milite pour qu'il y ait la création de deux États, pour qu'on respecte le droit international, puisque aujourd'hui, on le voit bien, malgré toutes les décisions prises au niveau de l'ONU, la colonisation n'a jamais arrêté et petit à petit, Israël grignote le territoire palestinien en ne respectant pas les droits des Palestiniens et en essayant de les chasser de leur terre ancestrale. Voilà, on en est aujourd'hui à un nettoyage ethnique, hein, ni plus ni moins, avec le soutien de l'Amérique. Je regrette la position de la France, qui a toujours été une position modérée. Et cette position modérée qui a amené la France à participer à la création de la CPI, à reconnaître le droit des Palestiniens. Aujourd'hui, on en est très loin. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde s'organise et vienne dans ce genre de manifestation pour soutenir la cause palestinienne dans le respect du droit international. Voilà, normalement, élu, ça devrait rimer avec courage. Et un certain nombre d'élus préfèrent militer dans les salons plutôt qu'être sur le terrain et afficher leurs convictions politiques. Voilà, donc peut-être qu'à mon niveau, il y a des choses qui sont plus faciles à dire. Mais en tout cas, moi, en étant maire adjoint, je n'ai pas peur d'exposer mes convictions parce que c'est ce que mon entourage et les gens qui m'ont élu souhaitent. Bon, chers amis, nous sommes à nouveau rassemblés, bien sûr, ici, place de la République à Lyon, pour dire et pour rappeler le sort du peuple palestinien, mais pour dire et pour rappeler également que Gaza n'est pas à vendre. Car, vous le savez, dans la droite ligne de son soutien inconditionnel à Israël, Trump a proposé une solution entre guillemets, arrogante et folle. Les États-Unis veulent s'emparer de la bande de Gaza. Elle sera à nous, a déclaré le président des États-Unis. Nous disions déjà il y a des années que de laisser Israël s'affranchir de toutes les règles était un danger mortel pour le monde.
Eh bien, nous y sommes. Ce que nous voyons à Gaza en est l'exemple ultime, ajoutant chaque jour un clou sur le cercueil du droit international. Le monde étant un vaste marché, le plus fort n'a qu'à se servir, faisant fi des droits des peuples et de l'ordre juridique mondial. Trump renouvelle son exigence de voir la Jordanie et l'Égypte accueillir assis entre guillemets et avec beaucoup de guillemets, la population de Gaza. Ce qu'elles ont, ces pays ont catégoriquement refusé. Accueillir est donc le nouveau terme pour dire déporter. Alors, vous avez vu l'offensive des États-Unis et d'Israël est tout azimut. La CPI est attaquée. Trump signe un décret qui s'oppose frontalement au droit international. Netanyahou voyage aux USA en dépit des mandats d'arrêt qui lui a été délivrés. Les USA soutiennent bien entendu la politique mortifère israélienne, politiquement, financièrement, militairement, 7,4 milliards de dollars d'armement. Alors, balayer la troisième phase de la trêve qui doit envisager l'après, ignorer le droit des Palestiniens de Gaza à choisir leur propre avenir, à rester sur leur terre et à la reconstruire. Cela ne devrait pas étonner pourtant, car chasser les Palestiniens de leur terre est l'objectif des fondateurs d'Israël depuis plus d'un siècle maintenant. Le peuple palestinien n'existe pas plus que la Palestine aux yeux de Trump et d'Israël. Pour eux, les Palestiniens ne sont que des pions sans droit, ni à la terre, ni à l'autodétermination. Voilà où mène la déshumanisation des Palestiniens, la négation de leurs droits fondamentaux et nationaux, les tentatives continues de leur effacement et surtout l'impunité d'Israël depuis des décennies. Voilà où mène l'acceptation au régime d'apartheid et le consentement au génocide à Gaza. Ce que propose Trump est une violation flagrante du droit international. C'est un appel au nettoyage ethnique, au déplacement forcé d'une population vivant sous occupation militaire. Il s'agit de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Mais ces déclarations fracassantes ont contribué à masquer la suite des intentions de Trump, l'annonce d'une prise de position d'ici 4 semaines en faveur de l'annexion par Israël de la Cisjordanie. Le plan de Trump ne se limite pas à Gaza, mais à l'ensemble du territoire palestinien occupé. La volonté d'annexion formelle de la Cisjordanie a été clairement annoncée par le gouvernement israélien dès son accession au pouvoir en 2022 et avait déjà été portée par Trump lors de son premier mandat. Elle est réaffirmée aujourd'hui dans un contexte où, depuis le 7 octobre 2023, le nettoyage ethnique, le vol des terres et le processus et la répression ont atteint un niveau inégalé et où depuis plus de 2 semaines, les forces d'occupation israéliennes emploient des tactiques similaires à celles utilisées à Gaza dans leur attaque militaire en cours sur le nord de la Cisjordanie et particulièrement dans les camps de réfugiés déjà fragilisés par les attaques contre l'UNRWA. À Jénine, selon l'UNRWA,
Jenin prend la direction catastrophique. De grandes parties du camp ont été complètement détruites par une série d'explosions initiées par les forces d'occupation israéliennes. On estime d'ores et déjà à Jenin que 100 maisons ont été détruites ou fortement endommagées. Les résidents de ce camp ont enduré l'impossible. Tous les résidents du camp ont été expulsés. Nous parlons à ce jour déjà de 40 000 hommes, femmes, enfants qui ont été expulsés de leur habitation. Ceux qui ont fui se trouvent dans les zones environnantes et dans d'autres camps proches. La nouvelle escalade s'est produite dimanche, nous dit l'UNRWA, à un moment où les enfants étaient censés retourner à l'école dans le camp. 13 écoles du camp de Jenin et des environs sont toujours fermées. Cela a affecté pas moins de 5000 enfants. Voilà une fois de plus, une fois encore, que la guerre est faite aux enfants palestiniens. En Cisjordanie, les écoles avaient rouvert leurs portes le dimanche avant les vacances scolaires. Le taux de fréquentation des écoles de l'UNRWA dépassait 80 à 85%. Et malgré cela, de nouveau, c'est la guerre contre les écoles et contre les enfants. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide, voici que, encore et encore, la France, l'Europe, le monde doivent agir, mais pour ce qui concerne la France, c'est aux abonnés absents depuis maintenant de nombreux mois, voire d'années. L'attachement aux droits rappelés quasi unanimement par les États serait plus crédible si les déclarations étaient suivies des faits et si la France ne venait pas d'autoriser Netanyahou à survoler le sol français alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. L'administration américaine veut imposer un nouvel ordre mondial. Trump doit cependant comprendre une chose: le peuple palestinien est profondément attaché à sa terre et il ne partira pas plus de la bande de Gaza que de la Cisjordanie. Nous saluons le Soumoud, la résistance du peuple palestinien. Après avoir enduré 16 longs mois de massacres, refusant de partir alors qu'ils risquaient leur vie à tout instant, les Palestiniens de Gaza retournent dans des lieux rendus inhabitables par la volonté conjointe d'Israël et des États-Unis. Ça n'est certainement pas pour obéir aux injonctions de Trump. Ce qui est donc à l'ordre du jour, c'est la protection du peuple palestinien. Car ce peuple reste et restera debout. C'est une réaction du monde et pas seulement des pays du Sud pour imposer l'application du droit qui est attendu. Les États-Unis doivent être isolés et l'Union européenne a une responsabilité historique dans la période actuelle. Elle doit surmonter ces divisions et s'engager dans l'application du droit. L'heure est à la fin de l'occupation israélienne, comme l'exige la résolution du 18 septembre 2024. Et non, l'heure n'est pas à l'annexion de la Cisjordanie et au nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Une paix durable n'est possible que par la justice et le droit. La paix par la force n'est rien d'autre qu'une oppression de plus. Emmanuel Macron attendait le bon moment pour reconnaître l'État de Palestine. Il ne faudrait pas qu'il rate une fois de plus l'occasion de montrer
qu'il reconnaît le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et qu'il entend le faire respecter. Il est temps de reconnaître aujourd'hui et dans l'urgence le droit du peuple palestinien et l'État de Palestine. Alors, chers amis, les Gazaouis subissent un blocus génocidaire. La Cisjordanie subit une agression d'une ampleur jamais atteinte à ce jour. La trêve reste fragile, car Israël et les USA rêvent de liquider simplement le peuple palestinien. Donc, restons comme aujourd'hui mobilisés. Restons mobilisés pour le soutien au peuple de Palestine, contre Netanyahou, Trump et l'extrême droite. Défendons ce droit à la justice. Alors, une fois encore et encore, liberté pour la Palestine, stop au génocide encore à l'œuvre, un cessez-le-feu permanent à Gaza et en Cisjordanie, et encore, réclamons la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël, la reconnaissance par la France de l'État de Palestine, de dire non à la déportation du peuple de Gaza, non aux crimes en Cisjordanie et notamment à Jenin. Réclamons aussi encore et encore la libération de tous les prisonniers otages palestiniens, l'arrêt des livraisons d'armes à Israël et de la coopération militaire et sécuritaire, et qu'enfin, soient réclamées et appliquées les sanctions contre l'État génocidaire. Free Palestine. Je vous remercie. Free Palestine. 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 Palestine vivra. 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 Palestine vivra.